Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, ma famille bien-aimée. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, en ce jour que l'Éternel a fait. Avant même de commencer, je veux que nous nous placions sous la plus puissante des protections. Là où tu es, ferme tes yeux un instant. Oublie les distractions, oublie le bruit du monde. Ensemble, en accord, nous élevons un bouclier de foi. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Et en ce matin, nous invoquons le sang de l'agneau, le sang qui parle un meilleur langage que celui d'Abel, le sang qui crie victoire, rédemption et protection. Je déclare en ce moment que le sang de Jésus recouvre chaque personne connectée. Je couvre ton esprit, ton âme et ton corps. Je couvre ta maison, des fondations jusqu'au toit. Je couvre ton mariage, tes finances, tes enfants, où qu'ils soient. Je déclare une ligne de sang que l'ennemi ne peut pas franchir. Chaque appareil par lequel tu te connectes est scellé par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre toi aujourd'hui ne prospérera. Aucune flèche envoyée des ténèbres ne t'atteindra, car tu es sous l'abri du Très-Haut, lavé et protégé par le sang de l'agneau de Dieu. Et nous invitons maintenant le Consolateur, le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle sur nous ce matin. Viens et prends le contrôle total de ce moment. Nous ne voulons pas seulement des informations, nous voulons une transformation. Nous ne voulons pas seulement de belles paroles, nous voulons une rencontre divine. Viens, Saint-Esprit, et fais ton œuvre. Je ressens fortement dans mon esprit qu'il y a des personnes qui se sont connectées ce matin avec un poids immense, un esprit d'anxiété qui te vole ton sommeil, qui te vole ta joie. Tu te réveilles le matin avec une boule dans l'estomac, avec une peur de ce que la journée pourrait apporter. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En ce moment même, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit d'angoisse qui a été assigné contre ta vie. Et je te commande, lâche sa pensée, lâche son cœur, lâche son corps maintenant, au nom de Jésus. Et nous déclarons que la paix parfaite de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, commence à monter en toi. Nous brisons ce joug, nous le déclarons anéanti. Et tu vas respirer l'air de la liberté dès ce matin. Alléluia. Famille prophétique, si tu reçois cette parole, je veux que tu commentes « Amen, je suis libre » dans le chat. Fais-le maintenant comme un acte prophétique. Montre à l'ennemi que tu es en accord avec le ciel. Et pendant que tu y es, appuie sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants et partage cette prière. Partage-la avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Il y a 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin d'entendre ce message de sécurité et de repos aujourd'hui. Sois le canal que Dieu utilise pour les toucher. Et reste bien jusqu'à la fin, car je sens que le Seigneur m'a mis à cœur de prier spécifiquement pour ceux qui se sentent pris au piège, coincés entre la peur de ce que l'ennemi pourrait faire et le manque de ce dont ils ont besoin pour vivre. Si c'est toi, sache que Dieu a un rendez-vous avec toi à la fin de cette diffusion. Le thème de notre prière et de notre enseignement ce matin est sécurité dans le psaume 91, repos dans le psaume 23.
Ce ne sont pas que deux beaux chapitres de la Bible. Ce sont deux piliers fondamentaux de notre marche avec Dieu. Ce sont la forteresse et le pâturage, la sécurité et la sérénité. Notre premier point, c'est la forteresse du Très-Haut, la promesse du psaume 91. Écoute bien ce que le verset 1 nous dit. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le mot-clé ici n'est pas visite. Il n'est pas dit celui qui passe de temps en temps sous l'abri ou celui qui vient prier le dimanche sous l'abri. Le mot hébreu ici est yashab, qui signifie demeurer, s'asseoir, habiter, rester. Cela implique une permanence. C'est faire de la présence de Dieu ton adresse principale. Ce n'est pas une maison de vacances, c'est ta résidence. La protection divine du psaume 91 Newton n'est pas un talisman magique. Ce n'est pas une formule que l'on récite pour être protégé automatiquement. C'est une conséquence. C'est le résultat d'une décision. La décision de demeurer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi aujourd'hui? Ça veut dire que ta première pensée le matin n'est pas pour ton téléphone, mais pour ton Créateur. Ça veut dire que lorsque la crise frappe, ton premier réflexe n'est pas la panique, mais la prière. Demeurer, c'est cultiver une conscience continue de sa présence. C'est parler avec lui tout au long de la journée, dans ta voiture, à ton travail, en faisant tes courses. Beaucoup de gens cherchent une forteresse ailleurs. Ils construisent des forteresses de sécurité financière, pensant que s'ils ont assez d'argent en banque, rien ne peut leur arriver. Mais une crise économique vient et leur forteresse s'écroule. D'autres construisent des forteresses relationnelles, s'appuyant entièrement sur un conjoint, un ami ou une famille. Mais les gens peuvent nous décevoir, ils peuvent partir. Ta seule véritable forteresse, la seule qui soit imprenable, inébranlable, c'est l'Éternel des armées. Je me souviens d'une image, celle d'un petit enfant qui joue dans son jardin. Le ciel est bleu, tout va bien. Puis soudain, le ciel s'assombrit, le vent se lève, le tonnerre gronde. L'enfant ne s'assoit pas pour analyser la situation météorologique. Il ne commence pas à construire un petit abri avec des branches. Non. Son premier et unique réflexe est de courir de toutes ses forces vers les bras ouverts de son père qui l'attend sur le porche. Dans les bras de son père, il peut entendre la tempête, il peut voir les éclairs, mais il n'a plus peur. Il est en sécurité. Voilà ce que signifie demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est courir vers lui en premier. Est-ce que tu cours vers lui en premier? Ou est-ce qu'il est ta dernière option après avoir tout essayé? Aujourd'hui, je t'appelle à changer d'adresse. Déménage de la rue de l'inquiétude, quitte l'avenue de l'anxiété et viens habiter dans la forteresse du Dieu vivant. Mais une fois que tu es dans la forteresse, qu'est-ce que tu y fais? C'est là que le deuxième pilier entre en jeu, le pâturage du bon berger, la promesse du psaume 23. La sécurité du psaume 91 crée l'environnement nécessaire pour expérimenter le repos du psaume 23. Tu ne peux pas te reposer dans un champ si tu as peur que le loup vienne t'attaquer. C'est parce que tu es protégé par la forteresse que tu peux trouver le repos dans les verts pâturages. Le psaume 23 commence par une des déclarations de foi les plus puissantes de toute la Bible. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas une simple affirmation. C'est un transfert de responsabilité. Quand tu dis « l'Éternel est mon berger », tu es en train de dire «
je ne suis plus mon propre berger. Je ne suis plus le gérant principal de ma vie. Je ne suis plus celui qui doit tout comprendre, tout planifier, tout contrôler. Tu remets le bâton de berger entre les mains du maître de l'univers. Et la conséquence immédiate est « je ne manquerai de rien ». Le mot « rien » ici est absolu. Il ne s'agit pas seulement de nourriture et d'eau. Tu ne manqueras pas de paix. Tu ne manqueras pas de direction. Tu ne manqueras pas de force pour la journée. Tu ne manqueras pas de joie au milieu de l'épreuve. Pourquoi ? Parce que le berger sait exactement ce dont ses brebis ont besoin. Regarde la suite. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le repos dont il est question ici n'est pas l'absence d'activité. C'est la cessation de l'agitation. C'est une confiance tranquille au milieu du chaos. Le monde peut être une tempête, mais près du berger, il y a des eaux paisibles. Ton âme peut être fatiguée, blessée, brisée par les déceptions de la vie. Mais le berger sait comment la restaurer. Il ne met pas juste un pansement. Il guérit de l'intérieur. La difficulté pour nous, c'est que nous sommes des brebis qui pensons savoir mieux que le berger. Le berger nous dit « Va par là, le pâturage est meilleur ». Mais nous voyons quelque chose qui brille au loin et nous nous disons « Non, je pense que c'est mieux là-bas ». Nous quittons la sécurité du troupeau, nous ignorons la voix du berger et nous nous retrouvons dans un désert, seuls, fatigués et perdus. Combien de fois as-tu fait ça dans ta vie? Poursuivant une carrière, une relation, un projet que Dieu ne t'avait pas indiqué pour finir épuisé et déçu, le berger te conduit dans les sentiers de la justice. Il ne te conduit pas dans les sentiers de la facilité. Parfois, le chemin est rocailleux. Parfois, il passe par la vallée de l'ombre de la mort. Mais remarque bien ce qu'il est écrit, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ta sécurité n'est pas dans l'absence de danger, mais dans la présence du berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est ce bâton avec un crochet, utilisé pour ramener doucement les brebis égarées vers le chemin. Le bâton, c'est l'arme pour combattre les prédateurs. Le berger t'offre à la fois la correction aimante et la protection féroce. Alors, la synergie est là. Le psaume 91, c'est ta position. C'est déclaré, ma demeure est en Dieu. Le psaume 23, c'est ta progression. C'est la marche quotidienne de confiance qui découle de cette position. Tu vis ta vie de tous les jours, avec ses défis et ses vallées, mais tu la vis depuis la sécurité de la forteresse. Tu ne vis pas pour la sécurité, tu vis depuis la sécurité. Cela change tout. Cela te permet de prendre des risques pour Dieu, d'aimer les gens sans crainte, de faire face à l'avenir, non pas avec anxiété, mais avec anticipation, sachant que le bon berger prépare une table pour toi en face de tes adversaires. Ton bonheur et ta grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, parce que tu as choisi de faire de l'Éternel ta forteresse et ton berger. Aujourd'hui, prends cette double décision. Décide de demeurer. Décide de suivre. Sors de tes propres forteresses fragiles. Remets ton bâton de berger à celui qui tient l'univers dans ses mains. Et maintenant, avec cette révélation dans nos cœurs, je veux que nous recevions la parole du psaume 91, non comme un poème ancien, mais comme un décret divin, un acte notarié du ciel sur ta vie. Reçois-la.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Et Amen. Avec cette parole vivante dans notre esprit, élevons maintenant nos voix dans la prière. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons à toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Et aujourd'hui, nous faisons un choix. Nous choisissons de ne plus être des visiteurs occasionnels de ta présence, mais des résidents permanents. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons cherché refuge ailleurs. Pardonne-nous pour avoir mis notre confiance dans nos finances, dans nos relations, dans notre propre intelligence. Aujourd'hui, nous démolissons ces fausses forteresses et nous déclarons, tu es notre refuge, tu es notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Nous entrons par la foi dans cet abri du Très-Haut et nous choisissons d'y demeurer. Et Seigneur, parce que tu es notre forteresse, nous pouvons maintenant te laisser être notre berger. Nous te remettons le contrôle de nos vies. Nous lâchons le besoin de tout comprendre, de tout maîtriser. Nous acceptons de suivre ta direction, même quand nous ne comprenons pas le chemin. Conduis-nous près des eaux paisibles. Restaure nos âmes fatiguées et blessées. Guide-nous sur les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Et lorsque nous traverserons des vallées sombres, nous ne craindrons aucun mal, car nous savons que tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je lève ma voix pour celui et celle qui se sentent pris dans un étau. D'un côté, l'esprit de peur qui murmure des mensonges sur l'avenir, qui peint des scénarios de catastrophe. De l'autre côté, la réalité du manque, la pression des factures, le stress de l'incertitude. Seigneur, tu vois ton enfant qui est dans cette double affliction. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise l'esprit de peur qui le paralyse. Je le lie et je lui ordonne de quitter sa vie maintenant. Et je commande aux portes de la peur de se fermer. Et au nom de Jésus, je brise l'esprit de manque et de pauvreté qui l'oppresse. J'ordonne aux cieux de s'ouvrir sur sa vie. Je déclare une provision surnaturelle. Je déclare que des portes financières que nul homme ne peut fermer commencent à s'ouvrir. Je déclare l'annulation de dettes
Je déclare des idées créatives divines pour générer des revenus. Je déclare que ce que l'ennemi a utilisé pour t'effrayer, Dieu va le transformer en un témoignage de sa provision. Tu ne seras plus prise en étau. Tu vas marcher sur le lion de la peur et sur l'aspic du manque, au nom de Jésus. Et nous étendons cette prière. Pour chaque famille représentée ici, je brise tout esprit de division, de conflit, de divorce. Je libère le feu de la réconciliation sur les mariages en difficulté. Je prie pour les enfants prodigues. Je déclare qu'ils reviennent à la maison, qu'ils reviennent à Dieu, saints d'esprit et de corps. Que la paix règne dans vos maisons. Pour chaque personne qui lutte contre la maladie dans son corps, nous nous tenons sur Ésaïe 53 contre 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous prenons autorité sur tout esprit d'infirmité, sur le cancer, le diabète, l'hypertension, la douleur chronique, la dépression. Nous vous commandons de quitter ces corps qui sont les temples du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Recevez votre guérison maintenant par la foi. Et dans la guerre spirituelle que beaucoup mènent, chaque flèche de l'ennemi envoyée contre toi, contre ta destinée, contre ta famille, je la retourne à l'envoyeur, annulée par le sang de Jésus. Chaque plan des ténèbres est confus. Chaque complot est exposé et anéanti. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Recevez la victoire, recevez la paix, recevez la provision ce matin. Marchez dans la double assurance du psaume 91 et du psaume 23. Et maintenant, recevez cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allez dans la victoire et la sérénité. Amen.